Bienvenue sur Capital et Croissance. Ici, on parle investissement, entrepreneuriat, économie et finances personnelles. Que tu sois investisseur débutant ou entrepreneur ambitieux, cette chaîne est faite pour toi. Chaque semaine, on décrypte l'actualité économique, on explore des stratégies concrètes pour faire grandir ton capital et on t'apporte les clés pour booster ta croissance, personnelle comme professionnelle. Capital & Croissance, c'est ta nouvelle ressource pour comprendre l'argent, l'utiliser intelligemment et construire ta liberté financière. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui veulent te faire travailler leur argent, et pas l'inverse. Bienvenue dans ce quatrième module qui porte sur le contrôle et l'automatisation de la saisie. Alors, le but de l'automatisation de la saisie est de réduire au strict minimum les frappes au clavier. Nous avons déjà vu dans les formations précédentes les saisies manuelles. Dans ce module, nous allons aborder les saisies semi-automatiques et les saisies complètement automatiques. Alors, lorsqu'on parle des saisies semi-automatiques, nous allons le voir à travers les créations de modèles de saisie et les saisies automatiques ou complètement automatiques à travers les modèles d'abonnement. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans ce premier point qui porte sur la création et l'utilisation d'un modèle de saisie à partir d'une pièce comptable déjà enregistrée. Nous savons que pour créer un modèle de saisie, nous partons dans le menu structure, modèle de saisie, modèle de saisie. Mais ici, ce que je vais dire, c'est qu'on va créer le modèle de saisie à partir d'une écriture et ensuite l'enregistrer. Alors, par cette méthode, nous allons relever les insuffisances et nous allons proposer des solutions de façon à obtenir un modèle de saisie complètement optimal pour l'enregistrement de nos opérations comptables. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans notre traitement. Notez également que j'avais oublié, tout au long de cette formation, bien de ce module, nous travaillerons toujours avec le cas de notre société Maker Starting. Donc, nous pouvons consulter à l'annexe 13 qui porte sur les listes de modèles de saisie. Parmi la liste de modèles de saisie à créer figurent les frais de publicité. Donc, souvenons-nous que dans les formations précédentes, dans la vidéo précédente, sur le module précédent, nous avons eu à enregistrer les frais de publicité. C'était la facture, je pense, c'était la gratuité, la facture A1478. Donc, nous allons rechercher cette facture-là et pouvoir l'enregistrer. Donc, je viens dans le journal de saisie. Je filtre là pour avoir les journaux qui ont été implémentés. Et ici, je choisis achat. Ici, dans vos écritures, je pense qu'ils sont WC. Alors, vous avez la possibilité de les classer en faisant un clic droit et en choisissant créer soit par date d'écriture. Là, ça va vous afficher par ordre chronologique, soit par numéro de pièce, que ça vous affiche par numéro de pièce en fait. Bon, je vais laisser sur la date d'écriture. Nous avons ici à la date du 2, la facture 1478, les frais de publicité que nous avons enregistrés. Donc je vais sélectionner puisque c'est à partir de là que je vais créer mon modèle de saisie. Je sélectionne dans cette facture et je viens sur le bouton action, je clique sur la petite flèche et je choisis créer un modèle de saisie. Je clique là et je remplis l'intitulé frais de publicité. Voilà. Alors ici, j'ai la possibilité de changer le type de journal. Si je veux que je vais enregistrer ici dans un journal de vente, un journal de téléo, tout ça dépend de moi. Donc je vais mettre ici, je ne vais pas reprendre les montants parce que les montants peuvent varier. Je vais donc choisir montant variable et je clique sur OK pour enregistrer. Une fois cliqué sur OK, mon écriture a été enregistrée. Je vais donc consulter si effectivement ça a été enregistré. Dans le menu structure, modèle de saisie. Et pour retrouver ici mon modèle de saisie, frais de publicité. Lorsque je clique, voilà le modèle de saisie qui a été créé de façon automatique. Alors maintenant, nous allons essayer d'utiliser ce modèle de saisie pour voir s'il est optimal. Alors je vais aller dans le menu traitement
journaux de saisie. Je vais choisir les journaux non ouverts, je vais choisir le journal de décembre des achats. Après, nous allons l'effacer parce que c'est juste à titre illustratif. Une fois le journal des achats ouvert, je déroule là. Ici, j'ai un modèle de saisie. Donc, on peut avoir ici comme tiers. Nous sommes sur le modèle de saisie. Je vais dérouler. Lorsque vous déroulez, tous les modèles de saisie liés au journal des achats vont s'afficher. Mais si nous n'avons qu'un seul modèle, c'est pourquoi ici nous avons fait de publicité. Je clique sur faire de publicité et ensuite je clique sur appliquer. Lorsque je clique sur appliquer, alors une page s'affiche, remplie. Nous avons là le jour. Alors vous regardez à partir d'ici le jour, numéro de pièce, numéro de facture, référence, etc. Donc je vais remplir la date 10. Ok, on constate que la date se recopie, ce qui est bien. Le numéro de la facture d'achat 1478 ne se recopie pas. C'est-à-dire que si nous voulons le mettre, il va falloir le saisir dans toutes les trois lignes, ce qui est déjà un peu difficile. La référence, fournisseur divers, qui également ne se recopie pas, mais il faut saisir dans toutes les lignes. Le code de taxe, nous sommes sur les services extérieurs. Et là, nous avons donc, par exemple, 500 000. S'il s'agit de faire une publicité d'un montant total de 500 000, nous constatons que le curseur revient sur la deuxième ligne, que nous allons encore avoir. Alors nous constatons que c'est assez fastidieux. 96 250, il faut calculer tous les montants, soit ce qui fait qu'on aura ici 596 250 euros. Alors, lorsque vous avez enregistré, je ne vais pas recopier le numéro de la facture et la référence. Alors, je tape sur Entrée pour enregistrer mon écriture. Vous voyez que ça a été assez long. Mais on veut un modèle, on veut quelque chose qui soit plus optimal. Comme je l'ai dit déjà au départ, le but c'est de produire aussi que nous des fois pour la vie. Donc, je vais sélectionner ce modèle de saisie-là. Je vais simplement le supprimer. Et on va aller retravailler pour pouvoir avoir quelque chose de plus. Alors, je vais refermer. On va aller dans le structure, modèle de saisie. On va donc ouvrir le modèle que nous avons créé à partir de pièces comptables. Ici, nous allons encore revérifier. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir. Alors, ici, nous avons une saisie. Notons que là, vous avez la barre de fonction qui va nous aider tout au long de la création, de la modification, de l'optimisation de ce modèle de saisie. Ici, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire un clic droit et vous cliquez sur afficher la barre de fonction pour qu'il apparaisse. Alors, une fois que j'ai cliqué sur ma première ligne, puisqu'on va la vérifier ensemble, là, j'ai la saisie. Ceci, c'est un signe qui signifie que je vais saisir. La seconde signifie que si je vais répéter, ça va répéter, mais qu'est-ce que ça va répéter? On ne sait pas. Nous savons que les pièces, les numéros de pièces, pardon, si je crée ici l'ancienne facture avec le numéro de pièce 10, la nouvelle facture ou bien la nouvelle pièce qu'on va enregistrer va prendre le numéro 11. Donc, par conséquent, je vais choisir incrémenter. Ici, les deux points me disent copier ou répéter. Je vais plutôt sélectionner ou changer ou sélectionner et vous cliquez sur incrémenter. Alors, au niveau d'incrémenter, vous voyez plutôt les deux petits là, il y a un petit, un grand, qui dit que on quitte d'un nombre bas à un nombre supérieur. Au niveau du numéro de la facture, là on a la saisie, bien sûr il faut saisir le numéro de facture. Au niveau de la référence, il faut saisir la référence en fait. Le numéro c'est bon. Le numéro de compte tiers, on n'en a pas besoin, mais ici c'est pour exemple dans le saisie. La question de saisie par rien n'apparaît. Les frais de publicité c'est bon avec le données. Alors ici, la date d'échéance, ils ont calculé, le logiciel va une fois nous calculer, mais on ne va pas toucher parce que ça n'a pas d'importance. De toute façon, sur les comptes généraux, on n'a pas besoin de date d'échéance. Alors, au niveau du montant, chose qui est très important, on a là, ici, saisie. C'est la saisie. Ce qui est bien. On n'a pas de problème avec la première ligne. Donc, on peut l'enregistrer en cliquant sur, soit ici, soit sur le trait. Deuxième ligne, le jour va être recopié, c'est bon. Le numéro de pièce va être recopié, c'est-à-dire ça va recopier la première ligne que nous avons incrémentée. Le numéro de la facture, on ne va pas la saisir, on va répéter la ligne qui a été saisie en première position. La référence également va être répétée.
répéter. On va répéter la référence qui a été saisie en première position. Le numéro de compte tiers, on n'en a pas besoin. Par contre, ici au montant débit, nous savons que c'est la TVA qui est égal au montant hors taxe fois 0,925. Alors ici, vous allez être assez attentif. Vous allez donc sélectionner. Donc pour modifier, vous sélectionnez d'abord, c'est la règle. On va sélectionner. Nous savons que la TVA est égale à quoi? Au montant hors taxe, qui est à dire le montant du premier montant qui a été débité, fois 0,925. Alors c'est une syntaxe comme Excel. On va mettre est égal. Voilà. Nous allons donc cliquer sur fonction. Lorsque nous cliquons sur fonction, qu'est-ce que nous voulons? Le montant débit. Nous cherchons ici le montant débit. J'ai cliqué sur le montant débit. Alors, il s'agit de quel montant débit? Le premier, le deuxième. Nous savons qu'ici, c'est du montant débit. Première ligne, c'est-à-dire le premier montant. OK. Maintenant, ce montant débit-là, multiplié fois 0,925. Voilà. Je clique sur Entrée pour enregistrer. Et enfin, la dernière ligne. Là, j'ai la recopie, c'est bon. La recopie, c'est bon. Ici, il faut que ça répète, parce que là, c'est saisi. Saisi, quand c'est cliqué là, c'est ça qui va apparaître. Ça, c'est répété. Donc, je vais cliquer sur répéter. Ici également, je vais répéter. On va venir là, au niveau du montant crédit. On va équilibrer, c'est-à-dire que ça va prendre le montant du débit plus la TVA. Donc, je vais cliquer ici sur équilibre. Pour l'instant, si nous avons fait le tour de l'ensemble de fonctions, je clique sur Entrée. Donc, nous allons voir également dans les prochaines vidéos. Alors, une fois que j'ai cliqué sur Enregistrer, je pense que mon modèle est bon. Je clique sur OK pour enregistrer de façon définitive. Allons donc utiliser notre modèle pour voir si il est plus optimal que ce que nous avons utilisé tout à l'heure. Donc, toujours dans les journaux mouvementés, nous allons choisir l'exemple achat. Voilà, modèle, nous allons rouler, solution, nous appliquons. Toujours à la date du 10. Donc, nous sommes copie, facture 14, 78. Voilà, ce que nous voulons, ça recopie, ça doit recopier sur l'ensemble des lignes de la pièce comptable. Au niveau de la référence, je vais mettre fournisseur divers. Voilà, c'est bon. C'est bon. Le code de taxe, je peux mettre ici un code de taxe sur les services, sur les services. Voilà. Ici, on montant du début, mettons 500 000. OK. Et je tape sur tabulation, pas sur Entrée. Entrée, c'est quoi? C'est lorsque votre modèle est déjà bon, lorsque tous les montants ont été calculés, les échéances et tout ça. Je tape sur tabulation, vous voyez que ça nous calcule automatiquement le montant en fait. Et nous cliquons sur Entrée pour que ces écritures-là s'affichent effectivement dans notre journal. Alors, après avoir cliqué sur Entrée, vous voyez, on a ici notre écriture sur les frais de publicité. C'est vrai que nous avons travaillé, mais je pense que en utilisant ce modèle, nous gagnons plus de temps qu'en saisissant manuellement l'écriture sur les frais de publicité. Alors, je pense que ici, tout le monde est en mesure désormais de créer un modèle de saisie. Dans cette vidéo, nous allons créer un modèle de saisie lié au type de journal trésorerie ou bien lié au journal type trésorerie. Alors, lorsque nous étions en train de créer les journaux type trésorerie, nous avons demandé qu'en contrepartie de chaque ligne, le compte 521 puisse être soit débité, soit crédité. Ça, c'est en ce qui concerne les journaux type banque. En ce qui concerne la caisse, que le compte 571 soit débité ou crédité. Sans plus tarder, nous allons expérimenter structure, modèle de saisie, CTRL-J. Alors ici, dans l'annexe 13, nous avons le modèle de saisie lié au règlement du fournisseur par chèque tiré sur la Société Générale Cameroun. Donc comme intitulé, nous allons mettre ici
règlement, fournisseur, chèque, Société Générale Cameroun. Alors ici, une fois sur le type, nous mentionnons le type trésorerie. Et là, le cours de journal, nous avons du SEBC, SGC, pardon. Au niveau du jour, nous avons déjà vu, on va simplement saisir, cliquer sur saisie, on va saisir le jour. Le numéro de la pièce, on va incrémenter. Le numéro de la facture, on va saisir. La référence, on va saisir. Le numéro de compte, nous savons qu'il faut diminuer la dette fournisseur en débutant la comptabilisation. Le numéro du compte tiers, on va saisir. Le libellé, on peut recopier le libellé ici. On peut le recopier sur le libellé. Alors le montant débit sera saisi. Et nous savons que le compte 521 va simplement établir la contrepartie. Une fois que nous avons enregistré ainsi, agrandissons. Une fois que nous avons enregistré ainsi, nous pouvons enregistrer le modèle de saisie lié au règlement du fournisseur par chèque SGBC. Donc on n'a plus besoin d'enregistrer le compte 521. Donc ici, je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer cette unique ligne. Non, je peux pas inscrire le montant. Ok. On va venir sur saisie. Nous allons saisir. Ensuite enregistrer. Donc je n'ai plus besoin d'enregistrer le compte 521. Non, c'est bon comme ça. Ok. Nous allons donc expérimenter cette écriture. Nous allons prendre le journal de banque. Choisissons mon numéro. Choisissons le journal de banque SGC. Appelons notre modèle de saisie que nous venons de créer. Règlement fournisseur chèque, on applique. Une fois là, on va mettre la date, peut-être le 5. Pièce, on va mettre banque SGC. Voilà. La référence, on peut mettre fournisseur Vegas. Fournisseur Vegas. Le numéro de compte tiers, on appelle dans le fournisseur Vegas. Voilà. Dans le montant de débit, mettons 500 000 par exemple. Et on enregistre. Directement dans notre journal, nous voyons là l'écriture de 521 qui est venu automatiquement en contrepartie d'un montant de 500 000. Dans cette vidéo, nous allons attaquer avec la saisie automatique. Pour cela, nous allons voir comment créer les modèles d'abonnement et comment générer les écritures de façon automatique liées au modèle d'abonnement. Alors, notons que les modèles d'abonnement concernent des écritures répétitives à intervalles de temps réguliers. Il peut s'agir là du paiement du loyer à comptabiliser chaque mois, du paiement du remboursement d'une fraction du capital emprunté à comptabiliser chaque mois, du paiement de l'assurance des véhicules à comptabiliser chaque mois, et etc. Nous allons donc procéder à la création d'un modèle d'abonnement. Donc pour ce faire, on va dans le menu structure, modèle d'abonnement, le voici. Et là, on va créer un modèle d'abonnement. Notez que pour créer un modèle d'abonnement, il faut à chaque modèle d'abonnement, en fait, est lié à un modèle de saisie. Parce que c'est ça qui va permettre la saisie automatique des écritures comptables. Donc, nous allons d'abord aller dans mon modèle de saisie. Donc ici, j'ai créé en amont déjà l'assurance véhicule, les frais de télécommunication. Voilà. Donc, nous allons donc créer un modèle de saisie. Donc, j'ai créé donc déjà le modèle lié à l'assurance. Donc ici, on va donc créer un modèle. C'est un modèle de saisie là-bas. Ici, on va créer un modèle d'abonnement lié à l'assurance. Donc, je vais mettre ici assurance véhicule.
assurance véhicule. Le code du journal, c'est le journal des achats bien sûr. La référence, ici ça est de la référence qui va apparaître au niveau des écritures. On peut le copier. Alors ici, le modèle de saisie. Quel est le modèle de saisie lié au modèle d'abonnement? Je déverrouille et là je peux choisir assurance véhicule. Ça c'est le modèle de saisie que nous avons créé. Alors au niveau des paramètres, nous avons la date de début. Nous pouvons ici saisir la date de début et là la date de fin. Donc on peut décider que ça commence du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La périodicité, ça peut être le mois, ça peut être par jour, ça peut être par semaine, ça peut être par année. Donc on va laisser le mois. Le montant, vous pouvez mettre ici soit un montant global, soit un montant périodique. Alors, dans notre cas, dans l'annexe 13, au niveau du notez bien, on signale que le montant annuel de l'assurance est de 1 200 000 francs hors taxe. Donc là, nous avons un montant global, puisqu'on a dit montant annuel. Je vais donc saisir ce montant, 1 200 000. 1 200 000, voilà. Je clique donc sur répartir. Voulez-vous générer votre modèle d'abonnement? Oui. Je vais générer mon modèle d'abonnement. Et là donc, j'ai du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ici, nous avons l'ensemble des écritures qui doivent être passées pour chaque mois. Vous voyez, là, ça vous a reparti 100 000 par mois parce que ça a divisé en fait 1 200 000 divisé par 12. Ici, nous avons la cellule, la colonne générée. Lorsque nous cliquons là, nous avons une petite case qui apparaît que nous pouvons cocher ou pas. Alors, nous allons voir l'impact de cette case. Si je clique sur cocher, ça veut dire en principe que cette écriture a déjà été générée, ou bien qu'elle a déjà été enregistrée. Et par conséquent, elle ne devrait plus être proposée lors de la génération des écritures en fait. Donc, je vais d'abord décocher. Et puis, nous allons constater, nous allons voir ça, l'impact de cette coche tout à l'heure en fait. Donc, une fois que nous avons généré le modèle, nous pouvons ici ajouter, pour ajouter, on n'a qu'à cliquer sur ajouter et une nouvelle case comme vous voyez peut apparaître. Donc pour ressortir, j'appuie sur chat et je clique sur nouveau pour en créer un autre pour sortir. Donc voici le modèle d'abonnement lié à l'assurance véhicule. Je vais donc passer à la génération des écritures. Je viens là, écriture d'abonnement. Vous pouvez type journal. Bon, vous pouvez décider que vous voulez générer les écritures de type trésorerie. Ça dépend. Tout. Maintenant, là, le modèle d'abonnement, vous déroulez assurance véhicule. Ici également, vous pouvez générer plusieurs types d'écritures. C'est-à-dire, ici, nous n'avons créé qu'un seul modèle. Donc là, vous pouvez sélectionner du premier au dernier modèle d'abonnement. Donc si on sélectionne, ça va vraiment être celui que nous avons créé puisque c'est le seul. Alors ici, vous mettez la date limite. Vous voulez générer ces écritures de quand jusqu'à quand. Nous savons que nous avons mis la date de début le 1er janvier 2020. Ici, c'est le 31 décembre. Alors je vais choisir comme date limite mars. Le 31 décembre, le 31 mars 2020, c'est-à-dire j'ai sélectionné 3 mois. Je clique donc sur afficher que ça m'affiche. Voilà. Ici, ça vous affiche donc le modèle, le saisie, le code journal, la date d'écriture. Et là, vous voyez, on a sélectionné uniquement les 3 mois que nous avons demandé. Janvier, février, mars. C'est-à-dire que nous pouvons dès lors faire générer ces 3 écritures pour le compte du mois de janvier, février, mars. Si vous n'avez pas la barre de fonction, vous devez la montrer. Vous pouvez simplement, à partir d'un clic, afficher votre barre de fonction ici. Donc, si on veut encore faire générer d'autres écritures, on n'a qu'à cocher dans cette case pour les générer. Donc, je vais décocher. Moi, j'ai demandé à générer uniquement pour ces 3 mois-ci pour effectivement faire comptabiliser ces écritures.
bien faire transférer ces écritures dans les journaux, je vais cliquer sur générer. En cliquant sur générer, je patiente et nous allons aller consulter. Vous voyez, ça a disparu ici. J'ai notamment les mois qui n'ont pas été générés. Je vais fermer. Nous allons aller dans le journal de saisie. Nous avons demandé 3 mois, janvier, donc ouvert, janvier, février et mars. Parce que les 3 mois qui ont été augmentés. Donc si nous cliquons ici, nous voyons là le montant, parce que le libellé 100 250, 100 250, constatons que l'écriture a bel et bien été générée de façon automatique. Nous n'avons passé aucune écriture, mais cela a été généré de façon automatique. Donc je vais fermer. La même chose pour le mois de février. Voilà. Et également la même chose pour le mois de mars. Donc on va d'abord supprimer ces 3 journaux là. Okay. Voilà, nous avons supprimé. Maintenant, je vais vous montrer l'impact de la couche de la case générée. Donc, modèle de saisie, modèle d'abonnement, peut-être là, modèle d'abonnement, oui, et clic. Alors, ici, vous voyez, nous avons généré les 3 mois. C'est pourquoi on a ici 3 couches pour nous faire comprendre qu'en fait, ces 3 mois-ci ont déjà été générés. Je peux ajouter, je peux faire comprendre à la machine que c'est plutôt 6 mois, peut-être que j'ai enregistré ces 3 mois-ci de façon manuelle. Et clique dans OK. Je pars dans traitement, écriture d'abonnement. Alors j'ai déjà coché 6. On constate que 6 mois ont déjà été générés. Par conséquent, on aura ici que 6 mois à générer. Donc je fais encore dérouler. Je laisse au 31 décembre, c'est-à-dire je veux que ici, si tous les écritures, je vais voir l'ensemble des écritures qui n'ont pas été générées. Quand je vais laisser le 31 décembre 2020. Je clique sur afficher, voilà, vous voyez qu'on a ici uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ici, voilà les 6 mois qui restent sur lesquels nous pouvons générer les écritures. Donc ça s'affiche 6 mois parce que nous avons déjà généré de l'autre côté, comme je vous ai montré, 6 mois. C'est pourquoi il nous reste 6 mois ici. Voilà, j'espère que ce chapitre est clos et que vous allez créer tout le reste de tous les autres modèles d'abonnement liés à l'annexe 13. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rechercher une écriture comptable. Alors, nous pouvons être appelés à rechercher une ou plusieurs écritures que nous avons saisies tout au cours de l'année et dont nous ne connaissons plus exactement où ça se trouve. Alors, pour cela, nous avons une petite astuce. Nous partons dans le menu Traitement, Recherche d'écriture. Recherche d'écriture. Nous avons ici 2 types de traitements. Un traitement rapide et simplifié, un traitement avec des critères étendus. Donc vous voyez là c'est grisé. Si nous choisissons critères étendus, ça va donc s'afficher. Alors nous n'avons pas encore touché le volet sur la formation analytique. Donc ici nous pouvons choisir un traitement simplifié. Plusieurs critères de recherche sont possibles. Soit vous pouvez faire des recherches sur le numéro de compte, soit à partir des dates, soit à partir des cours de journaux, soit à partir du numéro de la pièce, soit à partir du montant. Moi je vais faire ma première recherche sur le numéro de compte. Je vais retrouver l'écriture comptable enregistrée sur les frais de publicité. Je me rappelle que ça a été enregistré dans le compte 62/11 qui correspond aux frais de publicité. Je peux ici sélectionner une plage de celui dans laquelle je veux que ce compte-là apparaisse. Donc je peux choisir ici le 1er janvier 2020, soit au 31 janvier 2020, ça dépend. Donc, ici nous allons laisser du 1er au 31 décembre. Je clique sur OK. Voilà mon écriture 600
62 soit 11 qui s'affiche. Frais de publicité à la valeur de 1 274 660 francs, qui est bel et bien ça. Alors nous pouvons double-cliquer sur l'opération pour voir l'écriture de la pièce comptable y afférente. Donc c'est celle-ci. Voilà donc notre écriture correspondant au paiement des frais de publicité. Alors nous pouvons également faire notre recherche sur le montant. Nous partons sur recherche d'écriture. Voilà. Alors nous pouvons également faire une recherche sur le montant. Je sais que tout au long de l'année, j'ai enregistré une facture à la valeur de 14 310 000 francs. 14 310 000 francs. Si vous vous en souvenez, c'était le net à payer correspondant à la facture sur l'acquisition de l'immobilisation qui était utilisée à 70% à des fins professionnelles et à 30% à des fins personnelles. Donc je peux renseigner là 14 310 000. C'est uniquement peut-être l'élément dont je m'en souviens. Alors la plage, vous pouvez la sélectionner et on va cliquer sur OK. Une fois que nous cliquons sur OK, nous voyons donc le fournisseur d'investissement, l'achat du camion, 14 310 000. Donc lorsque nous double-cliquons là, nous avons ici l'écriture de la pièce comptable dans son intégralité. Voilà, c'est ça que je viens de sélectionner. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réimputer les écritures comptables. Alors, la réimputation des écritures n'est rien d'autre que le transfert des écritures comptables d'un compte vers un autre compte. Donc, nous pouvons transférer les écritures d'un compte général vers un compte général, ou d'un compte tiers pour un compte tiers, ou bien d'un compte général pour un compte tiers. Donc, tout dépend. Donc, dans un premier cas, pour avoir accès à la réimputation des écritures, partez dans le menu traitement, ensuite réimputation. Écriture générale, nous allons d'abord avec les écritures générales. Une fois ici, comme je l'ai dit, ça peut concerner les comptes généraux, soit les comptes tiers, soit les comptes généraux tiers. Donc, dans notre premier cas, dans notre première explication, ce que je vais faire, je vais transférer les écritures qui avaient été comptabilisées dans le compte frais de publicité, compte 62-71, plutôt dans le compte 62-75. Donc, je vais mettre ici 62-7. Je sélectionne, c'est-à-dire que je veux, lors de l'enregistrement des frais de publicité, nous avons comptabilisé ici. Moi, je voudrais plutôt transférer cette écriture-là dans le compte 62-75. Donc, je me suis rendu que ce n'est pas le compte approprié. Réimputation, le mot de compte général, je choisis là 62-71. Je déroule 62-7, F4. Je choisis 62-75. Là, je clique donc sur OK, je peux me rendre dans le compte, dans la gestion des comptes généraux. Je cherche le compte 62-71. Et lorsque je clique sur le compte 62-71, je constate qu'il est vide. C'est-à-dire que l'écriture qui avait été enregistrée ici n'est plus là, il a été transféré dans le compte 62-75. Donc je peux également aller dans le plan comptable, dans les journaux, pardon. Nous savons que nous avions enregistré cette écriture dans le journal des achats de novembre à la date du 2. Alors à la date du 2, voici les frais de publicité que je vais sélectionner. Alors ici, au lieu d'avoir le compte 62-71, on a plutôt eu le compte 62-75. Donc c'est une fonctionnalité assez pratique. Deuxième cas, nous pouvons avoir besoin, je ne sais pas, au cours de l'année, nous avons enregistrer certaines opérations dans le compte d'un tiers qu'il ne fallait pas. Donc peut-être nous avons enregistré les écritures dans le compte Forex alors que nous devions plutôt l'enregistrer dans le compte Zaza. Alors je constate que pour interroger les comptes, je vais dans le traitement, gestion des tiers. Alors ici, mon tiers Zaza il est vide, je viens de le créer. Je vais donc transférer toutes les écritures
qui sont présents dans le compte du tiers Forex, ça va plutôt aller s'imputer dans le compte du tiers Zaza. Voilà. Donc, comment faire? La procédure est la même. Traitement, imputation, écriture générale. Alors ici, au lieu de choisir compte général uniquement, je vais choisir compte tiers uniquement. Et là, je vais mettre de qui à qui. Nous voulons transférer du tiers Forex. Nous voulons transférer du tiers Forex au tiers Zaza. Voilà. Et nous cliquons sur OK. Donc n'oubliez pas de cocher. J'ai oublié. Donc nous n'avons pas encore fait de rapprochement ni de lettrage. N'oubliez pas, si vous avez déjà lettré de cocher ces deux éléments-ci avant de cliquer sur OK. Que ça prenne en compte l'ensemble des écritures présentes dans le compte du tiers en question. Donc, nous allons interroger le compte tiers Zaza ou Forex d'abord. Nous constatons que le compte Forex est vide, nous n'avons plus rien là. Par contre, dans le compte Zaza, nous avons l'ensemble des opérations qui avaient été enregistrées dans le compte Forex. Nous pouvons aussi voir même la référence avec laquelle nous avons enregistré.